désolé, je suis un petit peu en retard. J'ai pas réussi à enregistrer la vidéo d'hier matin et je voulais pas la perdre. Du coup, hop, c'est tout. Ça va vous faire un petit peu de suspense comme ça. Savoir se faire désirer. J'espère que vous allez bien. On est en grand week-end. Ici, on a une journée toute grise. Mais bon, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit, que vous êtes en pleine forme. Petite journée de repos du coup, week-end. Ce matin, on va venir faire petit réveil musculaire comme d'habitude. On va venir faire une séance un petit peu complète, des étirements, de la mobilité. Ce sera plutôt très doux pour la séance de ce matin. Pour ceux qui ont fait la séance d'hier soir, ça permettra de délier le corps et d'attaquer la journée du mieux possible. Bonjour tout le monde, bonjour Sandrine, salut Antoine, salut Mickaël. Salut Charline. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Pour la séance du matin, vous avez simplement besoin d'un tapis, d'une serviette pour augmenter le confort de votre tapis. Plus vous serez confortable au niveau du sol, plus ce sera facile de venir vous relâcher et de venir vous détendre. Bonjour Corinne, salut Lucie. Remis de la séance d'hier soir, Lucie m'a appris que du coup le mouvement de la tornade qu'on a fait, il avait un vrai nom, mais j'ai pas retenu. Du coup on conservera la tornade, ne vous inquiétez pas, pas de tornade ce matin. Salut Mimi. Allez, tout le monde est à peu près par là, on va commencer. Hop. Ah, je vous présente Nalou, la mascotte, qui a décidé de nous bouder. On est parti. Je vous laisse vous mettre en position de la montagne, commencez à en avoir l'habitude. Les pieds bien ancrés au sol, votre bassin droit et aligné au-dessus de vos talons. Les épaules alignées au-dessus de votre bassin, vous venez libérer les épaules, ouvrir les épaules. Bras le long du corps, tête droite, pas de dos rond. Grandissez-vous, tenez-vous droit. Et on va commencer tout tranquillement par libérer les cervicales. Donc vous avez simplement à laisser tourner votre tête, conservez vos épaules basses pour accentuer les étirements. Et basculez tout doucement. On vient changer de côté. Et remontez tête droite. On va venir faire, pardon, sur le côté. Menton sur épaule. On vient bien tirer. On inspire d'un côté et on souffle de l'autre. Salut Dominique. Ah, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a des nouvelles têtes. Donc, enchanté, bienvenue. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant la séance. J'essaierai d'y répondre. Et comme j'expliquais au début, ce matin on est sur une séance de réveil musculaire. Donc tout en douceur, on va venir travailler de la souplesse et de la mobilité sur un petit enchaînement de mouvements que je vais vous expliquer. On continue. Menton, poitrine, vous soufflez. Vous tirez la tête en arrière et vous inspirez. Essayez d'être relâché, mobile et ample sur vos mouvements. On revient tête droite. On va venir libérer les épaules, donc on va venir faire des rotations. Vous allez partir dos rond. On inspire, on monte. On colle les omoplates dans le dos. On souffle, on descend. Bonjour, petite Anne. Bienvenue. Donc, on enroule, on inspire, on souffle et on tire en arrière. Essayez d'avoir le mouvement le plus ample et le plus fluide. Du coup, on ne reste pas sur un tout petit tour d'épaule. Vous venez vraiment faire dos rond, inspirez, montez, poussez la poitrine en avant, collez vos omoplates dans le dos, soufflez et descendez. Salut John, tu vas bien?
Prolonge vers le haut. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous allez venir ouvrir poitrine, inspirez, monter les épaules aux oreilles, soufflez, enroulez votre dos. Accentuez un tout petit peu plus l'ouverture et la fermeture du dos, donc poussez bien, poitrine en avant, revenez, redescendez. Et on vient relâcher. On va venir travailler petit cycle de respiration. Donc, dans un premier temps, une petite respiration consciente. Donc, vous allez tenir toujours droit. Inspirez, soufflez et suivez ma main. Donc, vous allez reprendre le contrôle de votre respiration. Normalement, c'est quelque chose qui se fait de façon totalement inconsciente. Vous respirez de façon naturelle, ça vous permet d'alimenter votre corps, de survivre. Mais à partir de maintenant, c'est vous qui allez décider. Quand vous inspirez, par le nez. Quand vous expirez, par la bouche. Chaque mouvement respiratoire, vous allez un petit peu plus loin. Donc vous cherchez à prendre plus d'air sur l'inspiration et vous cherchez à forcer l'expiration pour venir bien vider les poumons, contracter les abdos. Et on repart. Essayez de sentir si quand vous inspirez, l'air se met plutôt dans votre ventre ou dans votre poitrine. Encore une fois. Soufflez, relâchez. On va venir faire le même exercice et on va venir y ajouter les bras. Vous allez faire une inspiration ventrale en inspirant par le nez pour amener vos bras à l'horizontale. Donc, inspiration par le nez, on gonfle le ventre. Et ensuite, inspiration par la bouche dans la poitrine pour venir vous grandir. À ce moment-là, vous allez tirer les bras vers le haut, tirer la tête vers le haut, chercher à vous grandir et soufflez, relâchez. Petit filet d'air. On revient en position neutre de départ. Inspire par le nez, gonfle ton ventre. Par la bouche, grandis. Soufflez, redescend. Inspire. Souffle et descend. Essaye de bien décomposer ton inspiration par le nez, dans le ventre, par la bouche, poitrine. Souffle et relâche. Encore une fois. Souffle et relâche. On va venir faire le même exercice, à part qu'on va réaliser une seule inspiration pour la montée et on réalisera l'expiration en enroulant. Donc vous allez venir menton poitrine, vos mains qui descendent le long de votre corps, qui enroulent vos épaules. Ça emmène votre dos. Vous soufflez jusqu'à arriver en tension au niveau des jambes. Vous serez plus ou moins bas selon votre souplesse et ensuite vous inspirez, vous remontez. Et on redescend. Menton poitrine, bras le long du corps. Souffle et enroule. Inspire, grandis. Souffle, enroule. Essaye de bien décomposer les parties de ton dos. Les cervicales quand tu enroules. Menton et épaules. Le milieu de ton dos. Le bas de ton dos. Pour le moment, ton bassin est encore droit. Essaye de tenir le bassin droit. Tac. Là, il se décale. L'étirement passe sur les ischios derrière les jambes. On descend, on souffle et on inspire, on remonte, on grandit. Oui, Antoine, ça réveille un petit peu les épaules de la fin de séance d'hier soir. Pour ceux qui n'ont pas fait la séance, il y a quelques petites courbatures, des petits restes du renfo d'hier soir. On remonte une fois. Idem à la montée, essaye de bien dérouler chaque partie de ton dos. Bien inspirer, grandir, on le fait une dernière fois. Souffle, enroule. Descend. On va venir bloquer en bas. On
On reste ici, on relâche la tête, les bras. Là, vous pouvez respirer normalement. Tout le haut du corps est relâché, vous sentez l'étirement sur les chaînes postérieures au niveau des jambes. Et vous allez venir tout doucement fléchir le bassin et les genoux. Posez votre poitrine sur vos cuisses en accentuant l'étirement au niveau des fessiers et des ischios. Vous venez vous mettre en contact et ensuite vous passez accroupi. On relâche la tête et on remonte. Posez vos talons, levez vos fesses, tendez vos jambes. Inspirez, montez, grandissez. Soufflez, relâchez. On va continuer notre enchaînement, donc on viendra toujours monter, inspirer, vous descendrez un tout petit peu plus dynamique, on soufflera pour venir chercher le sol. À ce moment-là, vous allez descendre, jambes tendues, aller chercher le plus loin possible. Donc du moment où vos mains vont passer sous l'axe de vos épaules, vous allez venir engager menton, poitrine et toc, votre bassin. Donc quand vous serez ici, vous viendrez faire menton, poitrine, bassin engagé. À partir de là, vous allez serrer vos abdos pour avancer vos mains le plus loin possible. On reviendra mettre les mains sous les épaules. Vous viendrez relâcher le bassin sans poser vos genoux. Poussez en chien tête en bas. Ramenez vos mains. Et montez, dérouler. Et on va venir faire cet enchaînement 5 fois de suite. Ça va pour tout le monde? Alors on est parti. Inspire. Tu grandis. Souffle, tu enroules, tu plonges vers le sol. Conserve tes mains bien à plat, tes jambes tendues. Serre ton bassin, serre tes abdos. Bassin et épaules parallèles au sol. On avance, menton, poitrine, on tient les abdos. On vient se placer en marche. On bloque un petit peu, vous devez bien sentir vos abdos qui tiennent votre mouvement. Ramenez vos mains sous vos épaules. Inspirez, relâchez le bassin, poussez la poitrine en avant. Poussez les fesses en arrière, bras et jambes tendues, soufflez. Et ramenez les mains au niveau des pieds. Inspirez, déroulez, grandissez-vous. Et repartez. Soufflez. Plongez vers le tapis. Jambes tendues, mains au sol. Restez bien gainé, dynamique. Déroulez, avancez. Loin devant, menton, poitrine. Tenez vos abdos, grandissez-vous. Ramenez les mains sous les épaules. Regard sur votre tapis. Relâchez le bassin. Ouvrez les épaules, tirez la tête en arrière. Basculez, chien tête en bas. Poussez les fesses vers le haut, vous devez sentir vos ischios, bras tendus, jambes tendues. Poussez sur vos mains. Et revenez pour remonter. On inspire, on monte. Et on le fait encore 2 fois. Souffle, on roule. Descend. Avance. Menton, poitrine. Abdos serrés. Viens chercher loin. Ramène tes mains sous les épaules. Relâche ton bassin. Colle tes omoplates dans le dos. Tire le menton vers le plafond. Et souffle. Viens te placer en chien tête en bas. Sans l'étirement dans tes ischios. Pousse sur tes mains. Mains au niveau des pieds. Dos rond. Inspire. Grandis. Et on repart. Souffle, en roule. Plonge, descend. Avance. Les mains qui passent sous l'axe des épaules. On continue à avancer le plus loin possible. Les abdos tenus, l'ensemble du corps parallèle au tapis. Ramène les mains sous tes épaules. Relâche ton bassin. Ouvre tes épaules, grandis-toi. Souffle, enroule.
Pose sur tes mains, les jambes restent tendues. À chaque fois, tu dois sentir que tu peux ramener un petit peu plus tes mains en conservant tes jambes tendues. Inspire, grandis. Et on fait une dernière fois. Souffle, enroule. Plonge. Pose les mains. Regarde sur le tapis, tiens ton bassin dans l'axe. Avance les mains sous l'axe des épaules. Continue, continue, continue. Top. Bloc. Ramène. Mains sous les épaules, position neutre. Relâche. Bascule. Pose sur tes mains. Inspire, remonte et grandis. Souffle et relâche. Ok, on a fini le premier enchaînement. Vous allez pouvoir passer au sol. J'espère que ça va pour le moment. On va venir en position du chevalier servant. Donc, vous avez genoux, bassin, épaules, tout est aligné. Devant, vous avez votre cuisse parallèle au sol, votre tibia perpendiculaire au sol et à votre cuisse. Ça, c'est notre position de départ. Au niveau de l'écartement des pieds, vous êtes un petit peu plus large que le bassin. Vous allez venir poser vos deux mains dans l'axe de votre pied. Donc là, on se retrouve avec un axe qui sera parallèle entre l'axe de vos épaules et l'axe de votre bassin. On va simplement venir faire une ouverture d'un côté et de l'autre. Vous devez sentir travail de rotation au niveau du dos et d'ouverture au niveau de la poitrine. Ça marche? On va faire ça. Quelques fois d'un côté, quelques fois de l'autre. Donc, partez droit, vous venez plonger, enrouler. Dans cette position-là, suivant votre souplesse, vous pouvez sentir un petit peu les adducteurs et les ischios. On souffle et vous allez appuyer sur votre bras gauche, ouvrir votre bras droit, la tête reste alignée dans l'axe du corps, grandissez-vous, soufflez, revenez. On fait pareil de l'autre côté, inspirez, ouvrez, un petit peu plus dur de ce côté, c'est normal. Soufflez, revenez. Inspirez, montez. Soufflez, changez. Essayez de venir placer votre main gauche dans l'axe, bien au-dessus de votre main droite. Soufflez, redescendez. On le fait encore une fois de chaque côté. Inspire, monte, tourne. Emmène bien ton bassin, ta poitrine. Souffle, redescend. Encore. Grandis. Souffle, relâche. Inspire, remonte. Et on vient changer de côté. Même position de départ. Aligne genoux, bassin, épaule. Ta jambe perpendiculaire au sol. Tu ouvres un tout petit peu pour être bien stable. Et on est parti. On pose. Idem, tu peux sentir un petit peu la tension au niveau des ischios et des adducteurs. Et on est parti. Inspire, ouvre, souffle, relâche. Inspire, ouvre, souffle, relâche. En bas. Main gauche qui monte. Essaye d'aligner bien tes bras. Pas de contraction au niveau de la tête. Elle reste dans l'axe des épaules. Et elle vient regarder sur le mur. Encore. On grandit, ouvre. Souffle, relâche. Souffle, relâche. On inspire, on se relève. On vient se replacer sur les genoux. Petite pause. Donc là, on est venu travailler rotation, ouverture du dos. Maintenant, on va venir travailler mobilité du bassin. Et pour ça, on va venir étirer deux muscles qui entourent votre bassin et qui sont souvent très tendus. Le psoas et l'ischio. Ça fait partie des deux muscles de notre corps qui sont le plus souvent crispés.
Donc je vais vous montrer un petit enchaînement qui permet sur un mouvement, sur 2 mouvements, d'étirer ces 2 muscles. Donc la position de départ sera la même. On se remet en position de chevalier servant. Je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Et le mouvement va se faire en 2 temps. Donc là, vous êtes aligné. Première partie, vous allez inspirer, lever vos bras, laisser descendre votre bassin. Donc là, on ne cherche pas à se cambrer, on cherche à conserver l'alignement épaule, bassin. Par contre, on vient se décaler par rapport à notre genou. On vient sur l'avant et ensuite on cherche à aller sur le bas. L'idée, ça va être de créer un mouvement de tension entre votre côte et l'intérieur de votre cuisse pour venir choper votre psoas. Donc vous allez venir inspirer, grandir, tirez bien vos bras vers le haut, laissez bien descendre votre bassin vers le bas et on essaie de conserver un alignement de l'ensemble du corps. Là, on est sur la partie psoas et ensuite vous allez venir souffler et on va conserver cette jambe tendue, enfoncer le talon, tirer la pointe de pied, poser les mains sur les côtés et là on va chercher à tirer les ischios. Et on réavancera. Ça marche? On est parti. Donc, hop, vous partez droit, on vient inspirer, descendre. Donc là, vous devez sentir au niveau de l'aine, au niveau du bassin, juste à côté du pubis, vous devez avoir un petit point d'étirement. Si vous ne l'avez pas, continuez à descendre votre bassin ou tirez bien sur votre bras droit. Grandissez-vous, soufflez, relâchez. Et on bascule. Hop. Enfoncez bien votre talon, tirez votre pointe de pied vers vous, conservez votre bassin bien dans l'axe. Et là, vous devez sentir l'étirement sur l'ischio de la jambe gauche. Et on avance. Hop. On plonge en avant, on grandit. On souffle, on revient. On avance. On souffle. Relâchez-vous. Plus vous allez être détendu, plus vous allez pouvoir sentir l'étirement, plus le mouvement sera efficace. On ne vient pas étirer un muscle en étant crispé dessus, on vient vraiment l'étirer en arrivant là à relâcher votre bassin. Donc vous gardez un certain gainage, mais pour autant il faut avoir une certaine légèreté et un certain relâchement. Dernière fois. Et on avance. On relâche. On vient changer de côté. Vous avez réussi à bien sentir les 2 zones, psoas et ischio. Je vous laisse vous replacer et on repart. Inspire, descend. Viens mettre du poids du coup sur ta jambe avant pour pouvoir décaler ton bassin vers le bas. Grandis-toi. Souffle, recule. On roule ton dos, menton, poitrine, on fonce ton talon et crée l'étirement en tirant la pointe de pied vers toi. Pour les personnes qui sont vraiment souples, vous pouvez vous allonger au sol. Pour moi, si je fais ça, la séance est terminée. Je me déchire les ischios. Grandissez-vous. Soufflez, basculez. Laissez bien descendre votre bassin, grandissez-vous, relâchez. Soufflez, basculez. Encore. Inspirez, grandissez. Soufflez, relâchez. Revenez neutre. On relâche. On va venir, hop là, se reposer 2 petites secondes. On va partir du sol. Vous allez être assis sur vos talons, mains au niveau des tempes. On va venir monter, monter, basculer d'un côté et de l'autre, ramener main tempe, s'asseoir, redescendre et remonter
pour les deux mouvements, que ce soit sur votre descente, il faut que vous contrôliez en étant bien gainé la descente. Vous allez sentir vos ischios, vos abdos, les lombaires. On souffle, on est relâché en bas. Et idem sur la montée. Cherchez à vous grandir et à être bien gainé. On est parti? Je vous laisse vous mettre sur les talons, le front au sol, les mains sur les tempes, les coudes ouverts, les omoplates ouverts. Et on est parti. Inspire, redresse-toi. Monte et souffle. Bascule. Inspire, remonte, change, souffle. Laisse bien partir. Descends ta main vers le sol et emmène ta main bien loin sur le côté. Inspire, remonte. Bascule, emmène. Remonte droit, main sur les tempes, coude ouvert. On vient s'asseoir, contrôler sa descente en soufflant. On touche le front, on remonte et on bascule. Inspire, souffle à la descente. Essaie de conserver le bras dans l'axe de ton corps. Tu dois sentir tes obliques, grand dorsal. Serre-toi du souffle en inspirant, en gonflant ton ventre pour aider tes abdos à remonter. Oh, pardon, on s'arrêtait là. Main au niveau des tempes. On s'assoit, on descend. On contrôle, on relâche. Inspire, monte, lève, bascule. Serre-toi du souffle, grandis-toi. Reviens, main tempe, ouvre les coudes, colle tes omoplates, assis-toi, souffle. On va rester au sol, vous allez venir tendre vos bras. Donc là on est dans la position de l'enfant, la position du chat. Et on va venir basculer en cobra. Donc même position que tout à l'heure, à part que ce coup-ci vous allez pouvoir poser vos cuisses, poser votre bassin au sol, on ouvre bien la poitrine. Et là on va venir poser le ventre, poser la poitrine, poser la tête. Vous allez remonter en relevant la tête, les épaules le plus que vous pouvez. Une fois que vous êtes bloqué, vous aidez des mains. Hop, pour revenir en cobra, on bascule et on vient en chat. Donc, on repart du chat, on se relâche, on avance. On vient en cobra, on déroule le dos, on ouvre la poitrine, on colle les omoplates. On inspire, on se grandit et on souffle. On contrôle sa descente. On vient relâcher au niveau du sol. Ici, on relève la tête, les épaules le plus qu'on peut. Ensuite, on pose les mains au niveau de la poitrine. On pousse, on remonte. On inspire, on bascule, on enroule, on revient en chat. On le refait. Avancer, bascule en chat, en cobra. Inspire, grandis-toi. Et souffle et descends. Contrôle ta descente, les coudes le long du corps. Poitrine au sol, relâche et pose. Si tu as besoin de tes bras, tu t'aides de tes bras. Tu lèves la tête, tu lèves les épaules, tu pousses. Et tu reviens en chat. On relâche. On remonte. Vous allez passer sur le dos. Hop. Alors, bien à plat sur le dos. Les talons enfoncés, les jambes en contact avec le sol, bassin en contact avec le sol. Si vous pouvez, venez plaquer vos lombaires, donc petite rétroversion de bassin. Vous alignez tout, votre dos, les omoplates. Vous allez vous grandir, essayez de poser les bras. Et là,
vous grandissez. Vous allez ramener les mains perpendiculaires au sol. Tirez une jambe à vous. Et là, vous allez venir basculer la jambe d'un côté et tirer vos bras de l'autre. Et votre tête vient regarder vos mains. L'idée, créer une rotation au niveau du bassin. Une fois que vous êtes dans cette position, que vous n'êtes pas trop inconfortable, vous allez venir placer votre respiration dans votre ventre. En gonflant votre ventre, vous allez venir pousser vos lombaires et vous allez accentuer le travail d'étirement. Restez comme ça. Essayez de conserver vos deux omoplates collées au sol. Inspirez, soufflez. Relâchez votre bassin, toujours pareil, plus vous serez relâché, plus le mouvement sera efficace. Ramenez vos bras perpendiculaires au sol, ramenez votre jambe, tendez, inspirez, tendez, et on va faire la même chose. Hop, bras perpendiculaires, jambe gauche à vous, basculez la jambe gauche, et venez tourner les mains de l'autre côté. Relâchez-vous. Une fois que vous êtes relâché, placez la respiration dans votre ventre pour pousser sur vos lombaires. Ça peut aussi avoir un effet sur le système digestif au niveau des viscères. Si vous arrivez à bien respirer, ça vient masser, du coup vous pouvez sentir un peu votre ventre qui gargouille. Relâchez bien le bassin. Ramenez vos bras, ramenez votre jambe, tendez la jambe. On vient remonter. Et on va terminer cette séance par un petit temps de roulade. Donc, je vous montre et je vous explique. On va simplement venir délier le dos, menton poitrine. Et on va chercher simplement à faire ce mouvement. Pour qu'il soit bien exécuté, il faut que vous soyez tonique au niveau de votre sangle abdominale pour maintenir la courbure de votre dos et que vous soyez totalement relâché au niveau de votre dos pour pas que ça fasse ça et que après vous soyez bloqué. Donc, si vous êtes à l'aise et que vous avez un bon gainage, vous pouvez le faire avec les mains sur les côtés. Sinon, si vous avez besoin, vous venez accrocher vos genoux, rentrer menton poitrine, rouler et revenir. Essayez d'être le plus rond possible, qu'il n'y ait aucune saccade. On va faire 10 petits allers-retours comme ça. Et ensuite, on viendra repasser debout. Ça marche? Menton, poitrine, abdos. Rentrez votre ventre, serrez vos abdos. Faites le dos rond, rétroversion de bassin et on est parti. Inspire. Souffle, reviens. Inspire. Souffle, reviens. Si vous voulez, c'est un peu comme si on faisait une chandelle. Quand on bascule là, on lève un petit peu le bassin, on conserve le dos rond, on souffle et on revient. Essayez surtout d'avoir le dos bien rond. Il ne doit pas y avoir de saccade. Ça vient masser, plutôt agréable. Il faut que vous soyez bien gainé, bien tonique sur vos abdos. Inspire, souffle, reviens. Encore. Encore. On va faire ça toute la journée. Une dernière fois. Et relâche. Bien. Hop. Voilà. Sur le tapis, vous allez passer accroupi, donc sur la pointe des pieds, vous venez vous asseoir sur vos talons, vous posez votre corps sur vos jambes. Là, on est en position fétale. Hop, vous posez vos mains devant vos pieds. Et à partir de là, on rigole un tout petit peu moins. Vous venez poser les talons au sol. Donc là, vous avez les paumes de main à plat, vos pieds complètement à plat. La tête est relâchée. On va chercher à tendre les jambes. Alors, si vous n'êtes pas souple comme moi, clac, les jambes ne vont pas être tendues. Pour autant, vous allez sentir fort l'étirement au niveau des ischios.
Vous relâchez bien la tête, vous tendez le plus possible en conservant vos paumes de main au sol. Si vous ne remontez pas beaucoup, c'est pas grave tant qu'il y a l'étirement. Pensez à respirer, je vous libère bientôt. Et top, tendez vos jambes. C'est pas grave si les mains remontent, c'est normal. Écartez les jambes comme il faut. Relâchez bien les mains, les épaules, la tête. Tout le haut du corps est chamallow. C'est la gravité qui vous attire vers le bas et qui accentue l'étirement sur les chaînes postérieures. Toujours pareil, pensez à bien respirer. Relâchez les jambes, même si elles sont tendues. Essayez de les détendre tout en conservant l'extension et l'étirement pour accentuer cet étirement. Et on va venir remonter en 3 temps. Une inspiration ventrale pour dérouler vos lombaires. Soufflez, c'est parti. Inspire dans le ventre et déroule tes lombaires. Juste tes lombaires qui s'alignent avec le bassin. Top. Tu souffles, tu relâches. Le haut de ton dos, ta tête et tes bras sont relâchés. On va faire une inspiration thoracique pour redresser le buste. Le dos maintenant est totalement aligné, sauf les verticales, les cervicales et les épaules. Et dernière étape, redresse ta tête, ouvre tes épaules, grandis tes bras et monte. Tire, tire, tire vers le haut, grandis, 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 grandis. Souffle, relâche que les épaules. Inspire, grandis, souris. Libère les muscles de la mâchoire, des yeux. Souris avec les yeux. Et souffle, relâche. Conserve tes yeux fermés. Relâche les mains le long du corps. Et je vais vous laisser quelques petites secondes pour venir faire un petit état des lieux, un petit check-up de votre corps ce matin. Vous allez partir de vos pieds pour remonter à votre tête. Pour savoir si tout va bien. Pour savoir si les chevilles sont mobiles, si les genoux sont mobiles, douloureux ou pas, si le bassin est mobile, s'il y a des douleurs au niveau des lombaires. On va remonter tout au long de la colonne. Petit check-up au niveau du ventre. Système digestif, vous savez que c'est le cerveau primaire, il y a énormément de choses qui se passent dans votre ventre. Donc il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit délié, que vous n'ayez pas de points. On continue à remonter le long de la colonne. Le système respiratoire, important aussi qu'il y ait une grande amplitude, qu'il n'y ait pas de tension pour pouvoir bien respirer, prendre de l'air. On continue ça à remonter jusqu'aux épaules. Est-ce qu'il y a des gênes ou pas? Est-ce que ça bouge? Les cervicales, les bras. Pour monter, on s'arrête sur la bouche et on sourit jusqu'aux yeux. On inspire, on souffle, on ouvre les yeux. Et voilà, on est parti pour une belle journée, un beau samedi, un beau week-end. J'espère que cette séance s'est bien passée, que vous avez passé un bon moment, que vous vous sentez détendu et mobile. Pour ceux pour qui c'était la première séance, j'espère que j'ai été clair dans mes explications et que vous avez passé un bon moment. Pour ceux qui en ont l'habitude, j'espère que vous avez aussi passé un bon moment. Voilà. Petit rappel, pour demain, il y aura 2 séances le matin, une à 10h réveil musculaire et une à 11h, ce sera notre séance de renfort qui sera dédiée à la course à pied. Elle se fera sur Facebook, elle sera un petit peu plus longue. On va venir faire tout plein de renforcements dans l'optique d'améliorer vos compétences en course à pied. Si vous n'êtes pas coureur, il n'y a aucun souci, c'est des exercices qu'on exécute normalement. Mais là, je vais vraiment regrouper ceux qui sont utiles à la course à pied. Si vous avez des questions par rapport à cette séance, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des questions par rapport à la séance qu'on vient de faire, n'hésitez pas à m'écrire. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu et que vous vous sentez bien dans votre corps ce matin. Je vous souhaite une très belle journée, un beau week-end. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et moi, je vous dis à demain. Et je réponds à vos questions.